Je suis encore là. Ange Prisca, Deonzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution, série de plusieurs vidéos. Moi, je suis la vérité, je suis la solution. Tu connaîtras la vérité, elle te rendra libre. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, on change notre système de pensée. On prend l'ascendance, c'est-à-dire, nous, on vise les étoiles. Comme ça, même si on n'est pas arrivé, on tombe au niveau des nuages là. D'accord? Vous allez bien. Moi, je vais très bien. La formation Renaissance, elle est toujours d'actualité. J'attends toujours vos inscriptions. Venez à la formation Renaissance. Je reprends les commandes de ma vie. Ça va vous faire du bien. Je suis en train de préparer un autre spot publicitaire pour faire un récap de la première session. Et vous, ça va peut-être motiver certaines. Donc, venez à la formation. On vous attend. Je redynamise l'équipe. Et puis, on essaie de... À tous mes mind people, mes mind women qui avaient suivi la première session. C'est moi qui suis en retard sur le PDF de la formation. Vous allez recevoir ça ces jours-ci là. D'accord? En email. D'accord? C'est moi qui suis en retard parce que mon ordinateur a un souci. Pourtant, il est tout neuf. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis nul. Bon. Changez votre système de pensée. Votre mindset. J'ai lancé plusieurs challenges. Et le 7e challenge, j'ai dit opération, je supprime mon découvert bancaire et j'épargne 10 à 20% de tous mes revenus. D'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la gestion des finances. C'est la vidéo où j'étais en robe noire là. D'accord? Va regarder la vidéo, ça va te faire du bien. Ok? Les 2 vidéos de la journée. Bon. Je vais parler de quoi? Je ne sais même pas, j'ai tellement de sujets à traiter. Et je suis pas... Je dois faire mon gommage de mon visage un peu sale façon là. Oh, la femme, c'est problème aussi, hein? Oh, mon Seigneur. Chacun a ses combats. Je dois faire mon gommage, aller me coiffer. Je suis bizarre comme ça. Ça, c'est comme ça. Pourtant, il a commencé à faire beau. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Il faut qu'on se fasse donner un genre. Le régime est là, hein? Ça, c'est le 6e challenge. Je perds 3 à 10 kilos. J'ai lancé jusqu'au 31 juillet. Donc, on continue le régime. On se laisse pas abattre. D'accord? On se motive, portez-moi en prière, motivez-moi. Moi, je suis une cuisinière, c'est pas évident pour moi, mais je vais y arriver. Parce que j'apprends, hein. On va parler aujourd'hui, il y a une abonnée qui a écrit sur mon compte YouTube, elle dit Ange, il faut parler de la coquetterie exacerbée des femmes, c'est-à-dire l'exagération. Parce qu'elle dit que pourquoi... voilà, elle a parlé de la coquetterie exacerbée des femmes. D'accord? Elle a parlé de ça. Et il y a une autre abonnée qui a dit, elle dit, mais Ange, il faut parler de nos footballeurs là. Hein, quand ils réussissent, nos artistes, ils vont prendre des blanches. En fait, c'est lié. Alors, les femmes africaines pensent que le tout, c'est d'avoir le teint métis, d'avoir les mèches humaines, de faire des chirurgies, être slimé, être... Franchement, vous êtes jolie. Voilà. On ne peut pas le nier. Quand on vous voit comme ça sur les réseaux, vous êtes belle. Voilà. Visuellement, c'est beau. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, la coquetterie exacerbée des femmes. Les femmes africaines, vous mettez trop d'énergie, trop d'investissement dans votre paraître. C'est bien. Mais l'être humain est tripartite. D'accord? Tripartite, ça veut dire 3. Tri, ça veut dire 3. On a le corps, l'esprit et l'âme. C'est bien d'entretenir le corps. C'est super bien. Manger sainement, pratiquer une activité sportive, faire souvent des régimes, perdre du poids. Parce que quand on est grosse, ça peut développer un diabète. On peut avoir des problèmes cardiaques. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien hein, de perdre du poids, de maintenir sa silhouette. C'est très bien. Ça, c'est le corps. Tu l'entretiens. D'accord? Tu te maquilles, tu te fais propre, tu fais ton gommage, ta pédicure, ta manicure. Tu fais tes beaux petits cheveux, tu es propre, tu sens bon. D'accord? Mais ça ne suffit pas aussi. Hein. Quand vous finissez de faire tout ça, faites aussi chez vous. D'accord? Faites aussi chez vous. Parce que quand on vous suit, on va chez vous, là, on n'a pas envie de boire de l'eau. Et c'est vraiment misérable, c'est déplorable. Donc, je disais que l'être humain est tripartite. Donc, on a le corps sur lequel vous mettez beaucoup l'accent, vous, la communauté africaine. Alors, là, les autres peuples, eux, ils ont conscience de cette tripartie-là. Eux,
non seulement ils font attention au corps, mais ils travaillent l'esprit et l'âme. Alors, l'âme s'entretient avec la méditation de la parole de Dieu de manière quotidienne. Tu entretiens ton âme. D'accord? Il faut lire beaucoup les livres saints. Si tu es un musulman, une musulmane, il faut lire le Coran. Il faut pratiquer le Coran. D'accord? Il faut vivre ce qui est écrit dans les textes coraniques. D'accord? Il ne faut pas être musulman dans la bouche. Quand tu es chrétien, tu entretiens ton âme avec la parole de Dieu. Et je vous ai demandé de lire les livres de la sagesse. Ils sont au nombre de 3. Tout au moins ça. On a le livre de Job, on a le livre d'Ecclésiaste et puis on a le livre des Proverbes. Proverbes fait 31 chapitres. Donc ça tombe bien. On a 30 jours dans le mois ou 31. Vous lisez un chapitre par jour. Et le mois prochain, tu reprends encore. Au bout d'une année, tu vas voir que ton système de pensée va être transformé de façon exponentielle. Alors, donc on a le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit s'entretient avec de la connaissance. On ingurgite de la connaissance. Notamment, j'ai lancé un challenge. Je lis un livre tous les 2 mois. Et pour entretenir votre esprit, je vous invite à lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Pour entretenir votre esprit, je vous invite à lire Power, ça veut dire pouvoir. Là, on a les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est vraiment épais. Et puis, c'est écrit petit. Donc, franchement, c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident. Même moi, je suis en train de peiner à le lire. Mais je suis obligée. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Faites-vous violence. Quand on parle du royaume des cieux, c'est pas le paradis. C'est l'abondance sur la terre. Il faut lire. La lecture entretient l'esprit. Je vous invite aussi à lire Robin Sharma. Manifeste pour être un héros du quotidien. Et je vous invite à lire Jim Rohn, Stratégie de prospérité. Ce sont des livres qui vont vous aider à entretenir votre esprit, votre système de pensée. Et tout se joue à ce niveau. Tout se joue au système de pensée. Parce que si tu prends soin de ton corps et que tu as une petitesse d'esprit et que tu as une mentalité de misère, tu as une coquille vide et puis tu n'attires pas. Regardez aujourd'hui les jolies femmes. Elles sont sur les plateaux télé. Elles sont toutes célibataires. Si la beauté suffisait pour avoir un mari, toutes nos influenceuses là seraient mariées. Toutes nos animatrices télé seraient mariées. Vous comprenez? Elles seraient toutes mariées. On a vu l'animatrice Connie Touré de la Côte d'Ivoire qui s'est mariée et qui a changé carrément son apparence. Vous l'avez critiquée. Vous l'avez critiquée. Mais son mari l'aime comme ça. Aujourd'hui, elle ne se met plus nue. Elle ne se maquille plus comme une sorcière. Elle ne met plus des mèches humaines sur sa tête. Moi, je la trouve même plus séduisante et plus belle. Mais sa tête est remplie. Et je pense que c'est ce qui a attiré son mari. Ne croyez pas que votre apparence physique définira tout. C'est limite. Travaillez votre esprit et votre âme. Parce que l'être humain est tripartite. Si vous mettez toute votre énergie que sur votre physique, vous ne ferez jamais une parfaite épouse, encore moins une excellente mère. Je vous le dis clairement. Ça ne sert à rien de vouloir discuter. Les Africaines, vous êtes promptes à être belles, faux ongles, faux cils, mais vous êtes bêtes. Tête là, c'est vide. C'est à cause de ça que quand les grands hommes là, quand ils réussissent là, ils vous laissent. La plupart de nos footballeurs là, quand ils ont réussi, ils laissent leurs femmes. Parce qu'ils veulent rêver. Tu vas prendre un gars comme Didier Drogba. Sa femme là, la métisse là, c'est une femme qui a étudié, qui a un mindset. Je pense qu'on leur a demandé un jour comment ils se sont rencontrés. Ils partaient demander les services parce qu'elle a une entreprise. Elle propose des services. Je ne sais pas quel service elle propose, mais Didier Drogba est entré dans son entreprise et il lui a demandé, il voulait collaborer avec elle. En tout cas, ses services pour l'entreprise. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. C'est une femme qui en a de la tête. Ils l'ont interviewée sur Canal. Écoutez-la parler. La métisse là, de Didier Drogba là. Écoutez-la parler. Elle a de la suite dans les idées. Quand elle parle, tu as une tête pensante. Est-ce qu'on peut en dire autant pour toi?
Tu vas prendre une jeune fille africaine. Tu vas prendre une jeune fille de Yopougon. Yopougon, le quartier populaire de Abidjan. Elle est toute belle, jolie. Souvent, même elles sont métisses. Hein? Tu l'invites, hein? Elle est sapée. Quand tu la trouves comme ça, tu es content. Vous êtes assis à table. Elle ne peut même pas tenir une conversation équilibrée, enrichissante et intellectuelle. Tu es dégoûté. Vous ne faites pas rêver. Toi, la jeune fille, tu m'as écrit, ma mind people, tu m'as écrit, tu dis pourquoi les footballeurs et nos grandes stars, quand ils réussissent, ils ne marient pas leur soeur. On ne peut pas vous marier. Quand on arrive à un certain niveau-là, vous ne faites pas rêver. C'est la vérité qui est là. Non, ils veulent rêver. Laissez-les rêver, c'est leur droit. Parce que vous, les femmes africaines, là, les stars, là, ils ont honte de vous trimballer avec eux. Ils ont honte. Regardez Didier Drogba. Comment non, il a été invité ici à la table du roi, à la présidence, à l'Élysée. Il est venu avec sa femme. Non, il ne pouvait que venir avec elle. Parce que elle, là, quand elle est assise là, elle peut tenir une conversation équilibrée. Elle est instruite. Elle lit des livres. Elle lit des bouquins. Lisez, éduquez-vous, instruisez-vous, n'arrêtez pas d'apprendre. Retournez en formation. Prenez des formations en ligne. Retournez en formation. Étudiez, lisez. Mais non, vous passez tout votre temps sur TikTok. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout le temps en train de danser. Vous êtes dans de la petitesse. Au téléphone, WhatsApp est gratuit. Vous êtes au téléphone avec vos copines en Afrique, je ne sais pas où, vous allez critiquer, parler de la vie de Emmanuel Keïta. Mais ça, c'est une perte de temps. Prenez ce temps-là, maximisez-le et puis essayez de travailler sur votre intellect. Mais non, hein, vous êtes nuls. Nul André Anus. Mais les footballeurs, là, ils ont l'habitude, en fait, ils fréquentent aujourd'hui de grands milieux. Quand tu prends un gars, alors je ne parle pas de n'importe quel footballeur. Hein. D'accord? Je ne parle pas de votre série Dieu qui prend cuidant et puis qui fait comme ça. Et puis qui fait TikTok à la con sur les réseaux là. Hein. Ah non, c'est pas de lui que je parle. Je parle d'un gars comme Didier Drogba qui se donne un genre. Regardez Didier Drogba. On sent qu'il a une certaine éducation. Alors, je ne vous parle pas de sa vie sexuelle débridée qu'il a eue ici en Europe. Hein. Je ne vous parle pas de ça. D'accord? Les footballeurs là, ils veulent rêver. Ils veulent des femmes avec qui ils vont rêver. Ils ne veulent pas des femmes qui vont les emmener en bas. Vous savez, pour réussir ta vie, là, les grands hommes ont compris que la réussite de la vie d'un homme, c'est sa femme. C'est sa femme. Les hommes ont compris ça. En tout cas, les hommes intelligents. Eux, ils ont compris que jolies fesses, grosses fesses, et puis t'es métisse là, ça ne suffit pas. Ils ont compris. Je vous ai expliqué l'histoire de ma prof qui a de l'université qui avait une tache sur le visage là. Moi, après, j'ai analysé, je me dis, cet homme-là, ce que cette femme-là lui apporte, et c'est beaucoup. Oui, tu es jolie, mais qu'est-ce que tu apportes concrètement à ton mari? Rien. Il ne peut même pas avoir une conversation équilibrée avec toi. Ton mari rentre le soir, il fait du business. Tu ne peux même pas lui apporter quelque chose. Tu ne sais même pas ce que c'est que la gestion financière d'une entreprise. Tu ne sais pas ce que c'est que le management. Tu ne sais pas ce que c'est que la communication digitale. Tu ne connais rien. Tu connais rien? Tu connais rien. Quand le monsieur, il rentre du boulot, il veut discuter avec quelqu'un, il ne sait même pas avec qui il va discuter. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu ne peux rien lui apporter. À part lui demander le dernier iPhone et puis les mèches humaines. Mais eux, ils veulent plus ce niveau-là. Ils veulent plus ce level-là. Et vous êtes, et généralement la femme africaine, on a cette culture-là de faire beaucoup d'enfants. Ils veulent plus les maisons où il y a beaucoup d'enfants. Ils veulent pas. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Les stars que vous voyez là, ils veulent plus avoir maison qui pullule d'enfants. Vous allez voir la femme de Douala. Vous allez voir. Hein. Elle ne va pas dépasser 2 enfants. On est là, non? Écoutez-moi bien. Vous allez voir. Pourtant, quand tu demandes à José, sur le plateau télé, elle dit qu'elle va continuer à faire, elle va faire ses enfants. Hein. Elle dit qu'elle va faire 4. Elle dit qu'elle va faire 4. C'est le système de pensée, c'est
au lieu de chercher à rêver avec son nouveau conjoint, c'est les maternités qui l'intéressent. Et c'est comme ça, vous réfléchissez, c'est à cause de ça, les footballeurs là, ils ne veulent plus de vous. Oui, ils ne veulent plus de vous. Vous avez une petitesse d'esprit. Eux, ils veulent rêver. Quand tu vois un gars comme Maître Gims, mais vous pensez que les stars là, ils seraient là s'ils avaient pris des femmes ivoiriennes, des femmes camerounaises, vous êtes trop nuls. Vous ne faites pas rêver. Vous n'envoyez pas les hommes là en haut. Vous les tirez vers le bas. Et ceux qui le comprennent, qui ne s'arrêtent pas à vos beaux corps, ils vous déposent dans la paix du Seigneur. Ah bah oui. Sinon, toutes nos animatrices télé qui pilulent sur les chaînes privées ivoiriennes, là, elles seraient toutes mariées. Hein? La beauté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ici, là. Il y a des hommes qui l'ont compris. Barack Obama l'a compris en choisissant Michelle Obama. Michelle Obama, ce n'est pas une bombe. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que le tout, c'est le physique. C'est bien d'avoir un physique avantageux. C'est bien. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et les hommes l'ont compris. Les hommes intelligents. Les hommes qui veulent bâtir des entreprises. Et laisser un héritage à leurs enfants ont compris que ils n'ont pas droit à l'erreur quant au choix de leur conjointe. Et comme ils ont commencé souvent avec des femmes qui les ont aidés à se hisser sur des niveaux, vous aidez les footballeurs, là, les hommes là, à aller en haut. Mais quand lui il va en haut là, toi il faut prendre aussi en haut. J'ai fait une vidéo dessus. Pendant que les footballeurs là, eux ils sont en train de prendre l'ascenseur là, toi tu prends l'escalier. Faut pas le laisser aller en haut et puis toi tu es en bas. Didier Drogba il parle anglais. Il parle anglais comme il parle le français. Mais est-ce que toi tu parles anglais? C'est ça. Ton mari il fréquente les grands milieux. Il faut suivre aussi la cadence. Faut pas rester en bas parce qu'il va te laisser. Il va te laisser. Non, on trouve qu'ils sont ingrats, hein. D'accord? Mais bon, je veux dire, chacun a sa part de responsabilité. Le monsieur est en train de partir en haut. Toi, tu es à ton niveau, tu aurais des chaussées, ma chérie. Hein? Tu peux pas... non, suivez le mouvement. Si tu ne suis pas le mouvement, il va te laisser. Eux, ils veulent rêver. C'est leur droit. C'est leur droit. La femme africaine, vous avez trop une petitesse d'esprit. Toute votre vie, là, c'est les grosses marques, le paraître, habillement, voyager, manger dans les grands restaurants, faire Snapchat, faire les enfants, faire le gros mariage. C'est tout ce que eux, ils veulent plus ça. Ils veulent un autre level. Et ils ne peuvent pas avoir ça avec vous. Tu vas prendre une femme comme la copine de Didier Drogba là. Tu vas la voir, hein, elle va s'asseoir dans un lit, dans son canapé. Et puis elle va prendre son bouquet. Et puis son mari vient la trouver en train de lire un bouquet. D'une telle épaisseur. Toi, ton mari, il peut te trouver en train de lire un bouquin comme ça. Oh, mais quand son mari rentre le soir, elle est sur son ordinateur en train de travailler. Pendant ce temps, toi, tu es sur TikTok. Tu es dans la cuisine en train de faire les gros placali, les gros foutous. Vous ne faites pas rêver, les filles. Vous ne faites pas rêver. Faites-vous former. Allez en formation. Lisez, voyagez. Ayez une ouverture sur le monde. Garçon là, on ne retient pas garçon et physique ou mais rouler rien. Ils veulent plus ça. En tout cas, les vrais hommes là, ils veulent plus cette catégorie de femmes là. C'est ça qui est le problème. Donc, ça fait un peu mal, mais c'est la vérité. On se dit à bientôt. Ciao.